Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois parmi nous pour ce 4e épisode de la formation sur la représentativité. Mon cher Jean-Noël, bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Comment ça va? On va dire comme tout le monde, on est un petit peu dedans. Après ces deux chaînes supprimées, deux chaînes de retour? Ouais, de retour, on perd beaucoup de nos travaux pour que les gens puissent les compulser, mais on a encore des sauvegardes sur Odyssée et il y a encore de nombreuses vidéos qui sont disponibles un peu partout sur Internet. Donc, vous avez toujours le plaisir de pouvoir nous retrouver. En effet. Juste pour introduire ce 4e épisode, Deus même que je sais Dieu qui vaut de loi et j'exerce ma représentativité sans partage car je connais, comme toi, mon cher Jean-Noël, et peut-être un peu moins, la législation dimensionnelle, la législation volumique qui régit l'univers et son ensemble. Donc, c'est parti. Hein, voilà, la balle est dans ton camp, mon cher Jean-Noël. Qu'est-ce que tu veux nous apporter dans la connaissance? Donc, c'est vrai que le monde dans sa dimensionnalité, où effectivement, on a la petite tortue pour nous rappeler cette réglementation. Oh, voilà, elle est jolie. cette petite tortue, oui, parce que c'est la base. Comprendre qu'on est dans un univers qui est dimensionnel, où effectivement, il y a des réglementations qui sont d'ordre dimensionnel. Je mesure telle hauteur, telle largeur, telle profondeur, je pèse. On est dans ce qu'on appelle donc le calibre. Voilà, le calibre. Voilà, le calibre, c'est le calibre, voilà, puisque c'est la mesure. Voilà, on est sur mesure. Voilà, on est sur mesure au pluriel, puisqu'on est dans la mesure et on est dans la loi des mesures, que ce soit hauteur, largeur, profondeur. On est donc dans le latin qui se dit lex. On est dans l'excalibur, la loi mesure, voilà, la loi des mesures, voilà, et donc cette fameuse épée de vérité qui tranche toute chose, puisque c'est le fondement de la vérité qui confère à chaque chose d'être créée, représentée, d'être présent, et donc pour un être vivant, être présent, exercer sa propre représentation en tant qu'être vivant dans l'art de ne pas nuire aux autres, c'est aussi l'art de ne pas se faire blouser. Et là, on voit bien qu'on nous demande tout simplement par mandature de donner cette représentation que nous sommes, nous, êtres vivants, dans cette représentation d'être nous-mêmes présents et dans cette activité à être représenté par nous-mêmes. C'est donc cette représentativité, puisque c'est la notion d'activité ou capacité active à être présent. Voilà, on voit bien que la maîtrise de la langue, du français qui est pourtant la langue maternelle de beaucoup d'entre nous, on a du mal à comprendre les mots et pourtant c'est très très important. Consulter un dictionnaire, c'est très très important parce qu'il y va de votre pérennité. On est dans la loi. Ça a du sens. Loi de mesure plurielle, calibre, le calibrage, voilà. Donc, alors, j'ai cherché parce que j'ai vu que tu avais fait des émissions sur l'excalibur. J'ai cherché effectivement les définitions en latin. Effectivement, l'ex, c'est bien la loi, la loi, et ça remonte même apparemment au commandement de Moïse. Ils en parlent. Oui, parce que on utilise la loi. La loi, le L, c'est la fameuse l'épée, puisque c'est hauteur, largeur, c'est effectivement les rapports de dimensionnalité. Tout à fait. Horizontalité, verticalité, on abscisse ordonnée de l'épée de vérité, c'est-à-dire normale, c'est ce qu'on appelle l'âme de toute chose dans sa mesure ou toutes ses mesures. Voilà. Ce savoir qu'on appelle le savoir des bâtisseurs, c'est le même savoir qui a bâti les pyramides, où dans ces pyramides, il n'y a absolument rien de noté, ou qui nous est légué par le livre des morts, qui nous est relaté par la Torah, qui nous est relaté dans la Bible, qui nous est relaté dans le livre de rappel, le Coran. On a cette perception où les capacités de lecture qu'on a de notre imperfection
à être tout simplement des humains parce qu'on n'a pas encore cette notion d'être. L'être, c'est cette notion spirituelle. L'humain, c'est la matière, c'est l'hume, la matérialité. Si vous n'avez plus d'esprit, vous êtes mort. Et donc, vous êtes juste un corps inerte. Et donc, on est l'alliage des deux, à la fois de l'esprit à animer ce corps et qui fait que, fondamentalement, les gens n'en ont rien à cirer tant qu'on peut exister dans un monde déshumanisé. Chacun se pousse des coudes pour y faire sa place en pensant qu'on va pouvoir négocier avec un pouvoir en place le fait de pouvoir s'y faire une place alors qu'on n'en avait rien à cirer, qu'on allait prendre du pétrole, j'en passe et des meilleurs, dans des endroits aux confins de la Terre, ou que, en sortant de chez soi, on peut trouver un de nos congénères crever à même le sol, et là, ils sont des milliers à pouvoir mourir chaque année dans la rue en mode qu'on appellerait SDF. Ouais, et les gens qui les entourent s'habituent finalement à un tel scénario, puisqu'ils ont chaque jour, voilà, ils passent dans la rue, il y a des SDF partout, il y a des populations qui sont en exode dans ces rues. À Paris, on le sait, hein, aujourd'hui, les maraudes s'en occupent, mais il y a, voilà, hommes, femmes et enfants, les enfants ne sont pas épargnés. Ouais. Ouais. Donc il va falloir changer finalement de paradigme, et pour le faire, ben, il faut comprendre la loi, la législation qui régit ce monde. C'est donc les lois de mesure, ou plutôt l'épée de l'éternité, le rocher de l'éternité, Dieu, comme qui dirait pour certains, les commandements de Moïse, j'en passe des meilleurs, qui résonnent dans l'esprit des gens, mais dont la lecture est très difficile à faire en fin de compte, parce que on se rend bien compte qu'on est là dans une espèce de pseudo-révolution où plus de 90% de la population est lobotomisée. Ceux qui prétendent se lever sont prêts à négocier leur petit siège ou à s'associer avec des gens dont effectivement les valeurs en justice ne seraient que de se faire une place en politique, où effectivement on va répéter encore inlassablement le fait de, comme si on allait leur donner le mandat pour un système de tutelle bis qu'on va renouveler, qui est renouvelé depuis que la République est la République, et toujours entre les mains des mêmes. Alors, il faut comprendre à quoi ça correspond, le secret des bâtisseurs. Alors, le secret des bâtisseurs, il est pourtant assez simple. Là, on a les populations qui sont en caste sociale, on a ceux qui dirigent totalement le système en lui-même, et dans la notion, on a cette notion de légitime, réel des êtres humains, les hommes, les femmes libres, vivants, conscients, possédant corps et âme. Donc, le corps, c'est l'humain, et l'âme, c'est l'esprit de conscience de ce corps. Ensuite, on a les gouvernements pour pouvoir contrôler les populations, parce que les personnes dans ces populations sont bien des personnes, elles sont donc classées morts, et là, on y retrouve l'état de conscience de ceux qui comprennent l'homme de paille et la notion dans le contrôle des masses et des populations. Alors, ces populations, à la fois, elles sont pas conscientes d'être personnes. Là, on dit, voilà, vous êtes une personne, et les gens te disent, oui, oui, il y a personne qui sonne à la porte, je sais pas si tu vas ouvrir. Oui. Techniquement, non. Donc, moi, je suis une personne personnifiée, c'est-à-dire que je suis un kidam dans l'univers, je suis personnalisé. Voilà, j'existe dans le rapport de dimensionnalité, et au final, peu importe la notion de point de repère, c'est un point de repère par définition. C'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, mais dans ce grand univers dimensionné, au bas, notion de côté, dans le rapport de dimensionnalité, la propriété du volume n'appartient qu'au volume. Ce sont des réglementations très mathématiques, alchimiques, qui font que, au final, les gens ne maîtrisent pas ni l'espace, ni même dans lequel nous vivons, ni même la réglementation qui fait des êtres égaux. Nous acceptons d'exister dans un monde où on peut mettre des gens de côté, on les laisserait en dehors de notre univers, où on serait dans le grand consumérisme et où on pourrait devenir propriétaire de cette création. En effet. Donc là, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Tu as expliqué qu'il y avait deux points de repère. S'ils sont de même nature, s'ils ont les mêmes caractéristiques, finalement, au final, ils ont les mêmes droits. Oui, ils ont les mêmes droits, ouais, mais voilà. Ils sont la propriété intrinsèque du volume qui la contient. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on vit. Pardon.
Vas-y. Non, non, vas-y. En l'occurrence, actuellement, on est enfermé dans une hiérarchisation volumique dite pyramidale. D'accord. On ne voit pas la pyramide, c'est sûr, quand on sort dehors, on ne voit pas la pyramide. C'est symbolique. Mais elle est bien là, c'est-à-dire que l'organisation est là. Et finalement, il faut qu'on sorte de cette hiérarchisation volumique pyramidale pour entrer finalement vivre en tant qu'être humain dans le volume, c'est-à-dire l'univers qui est le volume supérieur. Et bien sûr, en respectant cette législation qui est Dieu, finalement. C'est la définition d'une image qui est le rapport d'unité, qui est d'un état unifié, pardon, aussi, ce qui permet d'être dans l'unicité, ou comment tu peux déterminer en fait tout ça? Parce que là, c'est le rapport d'unité, c'est-à-dire, excuse-moi, le rapport d'unité, c'est bien toute chose se perçoit par l'esprit dans sa structure, c'est-à-dire dimension, forme, etc., dans son rapport de masse, car chaque chose qui nous entoure, un stylo, par exemple, ou autre chose, ça a un rapport de masse différent, un être humain, etc., un animal. Et dans la trinité dimensionnelle, X, Y et Z, donc pour celles et ceux qui ont fait un peu de 3 dimensions avec un logiciel comme 3D Studio ou autre, eh bien, quand ils tracent un cube ou quand ils tracent une pyramide ou autre chose, eh bien, il y a toujours cette trinité dimensionnelle, X, Y et Z. Donc, notion de côté, de haut, de bas et de profondeur, Z. Ou on pourrait dire de côté aussi. Mais... Voilà, c'est effectivement les rapports de dimensionnalité. Ces rapports de dimensionnalité, on utilise le cube pour pouvoir le visualiser. Voilà. Exact. Donc, comme c'est le cube qui sert de modèle de référence, c'est donc le cube qui nous permet de référencer les rapports de dimensionnalité. Il y en a 3, bien sûr. Il y a donc 3 dimensions palpables, voilà, visibles, mais ce qui nous permet de lire ces 3 dimensions visibles, c'est la dimension originelle, c'est la dimension 0, c'est-à-dire le point d'origine. C'est donc ce qui fait qu'il y a 4 dimensions. Il y a 4 dimensions qui ne sont, où la dimension 0, c'est la dimension de l'esprit. D'accord, voilà. Effectivement, tout à fait. Alors ça, c'est la Monra, le 0. C'est le rapport rationnel. D'accord. C'est le rapport voilà. Et ça, c'est le rapport Ré. Le Ré, il est toujours en 3. C'est un rapport trinitaire dans le rapport dimensionnel, dans la même valeur de l'esprit. C'est du langage dimensionnel. Voilà. Effectivement. Et d'ailleurs, quand on regarde comment s'écrit Allah, eh bien, je vais essayer de le montrer. Si je le retrouve quelque part, il est là. Et donc ici, normalement, voilà, donc ça correspond à tout ça. Donc là, en noir, en bas, eh bien, on retrouve Allah écrit en arabe. Oui, c'est une législation phonème, phonétique, qu'on retrouve dans des périodes très reculées. Nous, en Occident, on utilise le même principe, où on dit elle. Elle. Tout à fait. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose. Et aussi, puisque c'est la notion de avec, c'est la notion de symbiose. D'un tout dans sa diversité, c'est la notion de personae. C'est les masques dans le rapport dimensionnel. Ils se cachent dans différents aspects de visualisation, c'est-à-dire le masque. Le masque, c'est la notion de personne. Quelqu'un qu'on appelle personne, en vérité, c'est un masque. Un masque, le mot personne signifie le masque. Voilà. Okay. On est vraiment dans des langages où l'étymologie, l'origine même des mots qu'on l'on prononce est oubliée ou qui prennent un sens commun, mais qui, à l'origine, signifient bien autre chose, ou plutôt les apparences de. D'accord, voilà. Effectivement. Et les origines latines aussi du français font que, effectivement, ce savoir dimensionnel a été, en fait, est déjà intégré à l'écriture depuis un moment déjà. Oui, il est intégré parce que les bâtisseurs sur la Terre, ils ont eu cette volonté à la fois de nous éduquer dans l'écriture, dans des notions que sont l'art et la convivialité d'existence en société, dans le fait de nous donner des codicilles, des codes de loi. Ils ne sont ni amis ni ennemis. C'est ça qui est paradoxal avec cette forme de vie qui est là et qui nous contrôle encore, il faut bien le comprendre, qui oppresse les populations parce qu'on est dans le déni
de regarder notre civilisation, c'est-à-dire nous, êtres humains, dans le cadre où on devrait se considérer comme des alter égaux. Effectivement. Voilà. Là, on se rend bien compte que on est sorti par millions pour réclamer une liberté, où en fin de compte, cette liberté, ce serait d'aller au café parce que, grosso modo, on a brisé un petit peu notre train-train quotidien, mais qu'on n'est pas plus dérangé d'avoir 11 millions de pauvres, plus de 300 000 SDF rien que sur la France, sans compter les guerres qu'on se fait, et grosso modo la médiocrité des êtres humains sur la Terre. Les hommes ne se soulèvent pas suffisamment en masse pour pouvoir dire nous existons comme un seul modèle humain, d'être humain sur la Terre. Bien sûr, nous sommes capables d'autonomie, de vivre peut-être séparés les uns des autres, mais on aurait un devoir civilisationnel d'être à la fois bienveillant avec notre environnement, nous appartenons à notre environnement et nous sommes plus les animaux où effectivement pour pouvoir dire c'est à moi, je fais pipi là et grosso modo c'est à moi, c'est ma femme, c'est ma voiture, tout est à moi. On serait calife à la place du calife, on se prendrait pour is no good et qu'on voudrait régner sur un empire où effectivement le seul trône qu'on pourrait s'asseoir ce serait grosso modo nos toilettes. Voilà. Effectivement, ouais, tout à fait. Et donc, ça veut dire, parce que ça, c'est très important ce que tu dis, cela veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui nous imposent tout ce qu'on vit depuis 2 ans, concrètement, il y a une signification, il y a un objectif à tout ça? Il y a réellement un objectif, c'est une remise en question de l'être humain et effectivement de son inconfort et de reconnaître des notions de justice. Si l'homme subit l'injustice pour lui-même, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Or, là, les hommes ne sont capables que d'identifier leur inconfort et non pas une remise en question en disant effectivement ce qu'il y a là, c'est le pouvoir en place, bien que le pouvoir en place, il est mis à disposition des hommes des mesures administratives qui fait que normalement, monsieur, madame aurait dû réanalyser la situation, comprendre que c'est des mesures administratives qui normalement devraient signifier que oui, nous avons un confort, mais que c'est un confort que nous jugeons inconfortable. D'autres dans la société ont un inconfort encore plus grand. C'est que en acceptant l'injustice pour l'un, on l'accepte pour tous. C'est que nous sommes liés dans le destin. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, quand tu analyses bien la situation de ces 2 dernières années, c'est qu'il n'y a pas eu d'habeas corpus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été chez vous, vous piquer avec une solution injectatoire, on va dire. Je ne sais pas comment tu nommes ça, toi. Bref, pour éviter la censure. Et finalement, ils cherchent le consentement des gens. C'est-à-dire personne. C'est le consentement des gens parce que les gens, ils vont estimer que leur niveau de justice, c'est qu'est-ce que je fais de mon porte-monnaie? C'est qu'est-ce que je fais pour retourner dans la situation où, en fin de compte, je vais pouvoir ne pas me soucier des autres. Exactement. Donc, comme le fait que tout le monde ne veut pas se soucier des autres, on se retrouve avec, grosso modo, pour un truc qui touche 0,0% des gens, et là, ils n'ont pas menti, hein, c'est de montrer la médiocrité de l'homme sur la Terre à se tourner tous le dos les uns des autres et donc d'être tous grands complices et grands négociateurs de l'iniquité sur la terre où grosso modo chacun ne verrait que son propre intérêt. Alors quand tu dis qu'ils n'ont pas menti, il y a quand même ces médias aussi qui ont manipulé un petit peu la perception qu'ont les gens. Non, puisque les chiffres sont disponibles, l'erreur est humaine. Ça, c'est vrai. Alors, les chiffres, on peut les vérifier soi-même. Oui, mais alors, avant d'utiliser le terme pandémie, ils ont réformé eux-mêmes le terme pandémie. Ils sont partis voter que si c'était répandu, le coronavirus, c'est comme le virus de la grippe. Il faut bien se rendre compte. C'est quelque chose qui y a absolument partout. Il y en a partout du corona. Il y en a ça, partout. Il y en a plus de 2000, je crois. C'est comme le pollen en été. Des endroits où il n'y en a pas, il y en a pas. Voilà. Et donc, le corona, il est légèrement plus petit que le virus de la grippe. C'est quelque chose qui s'insinue partout, qui n'est pas forcément mortel en soi. Et donc, il y en a vraiment, vraiment partout du corona. Après, le fait qu'il soit réellement aussi nocif que ça, non, il y en a partout. Donc, c'est bien une pandémie. Donc, parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y en a partout, c'est comme il y a une pandémie de téléphone portable. C'est vrai, puisque c'est largement diffusé. Et même ça, au niveau d'un point de vue législationnel, ils ont fait voter que le terme de pandémie serait proportionnel au fait que ce type
de virus, eh ben, il soit répandu sur la Terre. C'est vrai, il est répandu sur la Terre, et ça, c'est incontestable. Le fait d'en mourir, bah, c'est pas plus que ça, c'est vrai, mais ils ont démontré que dans notre égoïsme profond, nous sommes capables, juste pour pouvoir préserver notre petit confort, d'en avoir rien à foutre des uns des autres. Voilà. Et surtout, de l'inconfort général qu'on puisse avoir dans tout un tas de populations. Donc là, concrètement, il faut que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, prennent conscience que nous sommes des êtres humains qui vivons finalement dans tout ce que tu expliques jusqu'à maintenant, je ne vais pas répéter, mais dans ce volume qui est l'univers, et qu'il faut qu'on considère tous les êtres qui nous entourent, qui sont faits de même nature, c'est-à-dire une tête, des bras, etc., comme des alter-ego, en fait, des équivalents. Oui, et ils cherchent à savoir si on est des créatures intelligentes et s'il y a un petit peu d'humanité dans les êtres humains qu'il y a là. Faut pas rêver, il faut être objectif, ils sont beaucoup plus forts que nous. Alors, excuse-moi, je te coupais. Dans mon entourage, je connais plein de gens qui sont vraiment des amours, etc. Il a disparu. Coucou. Je ne sais pas ce que tu nous as fait, mais là, non, c'est rien, c'est rien. Donc, tous les gens qui nous... Enfin, dans les gens que nous connaissons, c'est-à-dire nos proches, les amis, les gens que nous connaissons, c'est vrai que beaucoup, finalement, après avoir discuté, ne serait-ce que dans mon entourage avec ces gens-là, eh bien, dans l'ensemble, la majorité des gens ne sont pas dans l'adversité. Ils ont envie de vivre, finalement, dans un monde qui est plus, comment dire, avec plus de justice, avec de l'amour, de la bienveillance, etc. Mais ce que je leur explique à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'on soit dans cette législation et qu'on en ait conscience, qu'on puisse aussi la transmettre. C'est-à-dire qu'on en ait bien pris la mesure. Prendre la mesure, c'est quand même important, mon cher Jean-Noël. Oui, c'est important d'en prendre la mesure parce que les bâtisseurs, ils ont déployé ceci, c'est-à-dire qu'à un instant T, ils sont incrustés, ils nous ont foutu leur petit truc, et ils ont déployé leur contrôle sur la Terre. Ça veut dire que derrière, ils ont commencé à conquérir la Terre, mais en même temps qu'ils étaient en train de conquérir la Terre, ils nous ont donné, c'est-à-dire qu'ils ont conquis les populations où effectivement ils nous ont emmenés à un âge où on allait faire l'agriculture, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un âge qui est très majeur, qu'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle la collégiale. Là, on est dans une période qu'on appelle la lycée. Alors, la lycée, c'est une période de l'homme où l'homme, il apprend, on uniformise le monde et la planète, où en fin de compte, on va se déployer vers ce qu'on appelle l'université. Ça veut dire qu'ils l'ont inscrit aussi dans nos cursus et nos formations scolaires. Ils communiquent avec nous d'une certaine manière. C'est une autre forme d'intelligence. Ils sont super. C'est une force d'intelligence qui n'utilise que la volonté des hommes pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que si les hommes, ils acceptent effectivement de se rendre au fait de dire que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes que ça, et qu'on vient en paix, c'est nous venons en paix. Et la seule personne qui fait la guerre ici sur la Terre, c'est les hommes à vouloir insister à exister dans un modèle inhumain. Il faut bien se rendre compte. C'est vrai. Ça veut dire que si tu sais lire l'histoire et donc tu es capable de voir le contrôle par hiérarchisation pyramidale, avoir conquis notre planète d'un point de vue technique et de modélisation, d'avoir à la fois utilisé ce qu'on appelle des périodes très techniques de découpage dans l'histoire ou de nous avoir forcés à vivre ensemble, peu importe les couleurs qu'on soit ou quoi que ce soit, mais qu'on n'ait pas rajouté notre haine personnelle de l'un à l'autre, eh ben, on aurait quand même pas mal évolué. Eh ben non. Eh ben, là encore aujourd'hui, dans l'art d'analyser, je t'assure que je peine énormément à expliquer la législation volumique, les gens ne sont pas intéressés par ça, ils sont intéressés par le fait de pouvoir capter des ressources. Pour eux, ça veut dire que ce qu'il a pu arriver pour pouvoir avoir du pétrole, ils en ont rien à foutre du moment qu'ils ont du pétrole. Rester dans le monde de merde. Le fait qu'on ait plus de 11 millions de pauvres indiffère la totalité des gens. On a plus de 10 millions de personnes qui sont sorties pour aller au café. Non pas pour exister dans un monde humain, parce que là, on aurait déjà gagné. On aurait ouvert la porte vers un autre monde. Eh ben non, les gens sortent
pour pouvoir aller au café. Ça veut dire que ce combat continue. Avant de sortir, ils se font injecter pour certains. Vous vous rendez compte? Oui, alors. Avec quelque chose d'inexistant. Enfin, ils ne savent même pas ce qu'il y a là-dedans. Alors déjà, et dans tout ça pour continuer à aller, à leur café, mais aussi à tout ce qu'ils ont bloqué. C'est-à-dire, généralement, ils ont focalisé sur quoi? Sur les activités de loisirs. Et on l'a vu. Donc, les gens sont prêts à se faire injecter, ça je peux le dire, je pense, sans être censuré, quelque chose dans le bras, à plusieurs reprises, tout ça pour continuer à vivre dans le monde de merde. Et ils ne veulent pas briser leur zone de confort. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Ils ne veulent pas briser leur zone de confort. Effectivement, moi, j'ai brisé ma zone de confort parce que, voilà, je n'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais voilà, je l'ai brisé depuis quelques mois maintenant, hein, même plutôt quelques années d'ailleurs, ce qui m'a empêché d'ailleurs de trouver des jobs parce que j'étais un petit peu fiché. Mais ceci étant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à un moment donné, si on veut retrouver un nouveau paradigme, un monde de bienveillance et dans la législation dimensionnelle, il va bien falloir que tout le monde s'y colle. Autrement, on ne passera pas comment on dit, passer à plat. Le problème, c'est que les hommes et les femmes sur la Terre, ils réagissent beaucoup comme les animaux. Ils ont encore du mal à utiliser le savoir et la connaissance comme facteur pour véhiculer les idées et d'asseoir un état de conscience. Donc, essayer de ramener le raisonnement analytique qui doit permettre aux hommes de comprendre la législation dimensionnelle, qu'ils sont en fin de compte dans l'univers, c'est-à-dire tout simplement, ils sont là, ils sont présents, et donc juste des représentés, et donc en étant représentatifs d'eux-mêmes, d'une espèce humaine, le fait de ne pas être nocifs les uns avec les autres, comprendre qu'on existe dans un univers grand et que cette planète est en fin de compte quelque chose qui est notre maison, non, on est des prédateurs sur. On a encore du mal à. Les uns les autres, finalement, on est des prédateurs. On est des prédateurs les uns pour les autres. Quand tu vois les agressions, tout ce qu'il peut y avoir de débiles profonds, on n'a pas besoin des élites pour pouvoir nous le faire. Quand on kidnappe des petits vieux pour leur prendre leur carte bleue et les tabasser ceci, cela, quand tu vois les féminicides, les viols, j'en passe les meilleurs, c'est pas les élites qui font ça. Le nombre de crimes et délits faits par les particuliers, les individus ou les bandes organisées, c'est abominable. Ouais, c'est pourtant, l'homme, voilà, on a focalisé sur les élites. Il y a certains d'entre eux qui ne sont pas toujours. C'est vendeur. C'est beaucoup plus vendeur. Si on analyse. Oui, mais comme il y a tous les intermédiaires. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux pas savoir comment se découle le dispositif qui t'a fait évoluer, tu veux pas savoir. Là où tu veux pas savoir, il y a donc pas de savoir en tirer. Exactement. Voilà. Donc on vit dans l'ignorance de la législation qui nous entoure, du monde dans lequel nous vivons. C'est quand même. Oui, mais à la fois ceux qui contrôlent le monde n'ont jamais caché. À la fois les logos qui font d'eux ce qu'ils sont, c'est-à-dire le principe triangle. Voilà, l'œil qui va avec, j'en passe, des compas, des équerres, ceci, cela. C'est vrai qu'il y a pas mal de symboles. Oui, mais on cherche tout un tas de légendes à ces logos qui ne correspondent pas à la vérité. Maintenant, comprendre que ce sont des logos qui sont des principes qui gardent prisonnier l'humanité, parce que si jamais on laissait les hommes entre eux, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. C'est déjà suffisamment catastrophique qu'ils mettent une pression où, normalement, la seule chose qu'on est censé en tirer, c'est de la solidarité pour un monde humanisé. Non, les gens, ils sont prêts à vouloir encore négocier. Et c'est là où c'est le plus terrible. Les gens ont du mal à comprendre qu'on a affaire à une forme d'intelligence bien au-delà de la mienne, faut bien se rendre compte, et qui est là depuis des millénaires et qui maîtrise la totalité du savoir universel. C'est-à-dire savoir nommer quelque chose, rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Ça existe dans un rapport de dimensionnalité où il n'y a rien, oui, mais c'est défini, où effectivement, si je le note sur un tableau, ça prend l'espace et le volume de l'encre que j'ai utilisé. C'est donc une législation dite dimensionnelle, volumique, qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois, qui confèrent à des choses de la même nature les mêmes propriétés. Nous existons, toi et moi-même, dans cette création. Nous sommes solidaires à la fois de notre propre subsistance. Je serai le boulanger, tu iras dans les champs, où on va faire ça ensemble, et on va échanger, on va pactiser dans l'art
que pour les générations futures, on construise un monde meilleur où chacun serait allégé de la tâche. Alors oui, c'est là où il faut comprendre. Est-ce que Jean-Noël, je peux faire une petite parenthèse, parce que c'est pour celles et ceux qui nous écoutent. J'ai envie d'essayer d'expliquer quelque chose, une approche un peu différente, juste. Voilà, et tu me diras ce que tu en penses, Jean-Noël. C'est-à-dire que si on est des êtres humains, c'est-à-dire que voilà, on existe en représentativité, on est des points de repère dans l'univers qui nous entoure, dans le volume. Bon, et dans l'infiniment petit, d'ailleurs, je ne sais pas si pour vous, c'est ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez déjà regardé avec un microscope des acariens? Ok, et bien faites-le si vous ne l'avez pas fait, si vous avez l'occasion de le faire. Alors là, c'est Jurassic Park, hein, les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Ils sont super mignons. Hein. Tu regardes quelques animaux de compagnie. Bon, on va prendre les fourmis, par exemple. Quand vous avez un nid de fourmis dans votre maison, voilà, et vous avez tendance à dire, bah, il va vous gêner, c'est embêtant, donc vous allez exercer la représentativité, en fait. Donc là, il y a habeas corpus. En fait, si vous le dégagez, ce nid de fourmis, là, vous avez des animaux qui sont beaucoup plus petits que vous. Je ne sais même pas comment ils nous perçoivent, d'ailleurs, mais c'est du vivant. Hein, on est d'accord, Jean-Noël? C'est du vivant. Et finalement, imaginez que dans l'infiniment grand, eh bien, il y ait des entités vivantes qui nous entourent. Et il y a de fortes probabilités que ça soit le cas, d'ailleurs. Parce que finalement, moi, je ne suis pas l'inventeur de pi et le nombre d'or. Hein, donc, je pense que voilà, il y a une entité bien supérieure à nous qui a les connaissances et ça serait con quand même de croire qu'on est tout seul dans l'univers. Hein. On n'est pas seul. Il y a les fourmis, hein, l'infiniment petit aussi, des êtres qu'on ne voit pas, comme les acariens, dont je citais tout à l'heure. Et puis après, vous avez l'infiniment grand. Donc, on s'en fout qui sont. Qui vit au bout de l'univers pour le moment, bah, moi, je ne suis pas en capacité de le savoir, je n'en ai pas rencontré. Ceci étant, il faut comprendre un truc. Et là, tu vas me dire, Jean-Noël, si j'ai raison, c'est qu'en gros, si on n'est pas apte à vivre entre nous d'une manière en étant humain, donc être humain, eh bien, ils ont, eux, la possibilité de nous faire Armageddon, bye bye, au revoir tout le monde. C'est un peu ça. Ben, il faut, alors, c'est comme dans tout combat. Là, on a un problème où on se dit, il y a les élites, tout ça, et grosso modo, mais qui sont. Alors, c'est soit tu te cantonnes à tes problèmes en disant, j'ai mes problèmes, je ne peux pas aller au café, j'essaye de trouver solution à cette hauteur-là, ou effectivement, tu essayes de comprendre la forme d'intelligence qui t'a imposé le fait que tu es dans la merde. Alors, elle nous a imposé, ok, mais par contre, elle a laissé toutes les traces pour finalement avoir le oui, donc, oui, mais elle est retraçable. Tu l'as ça dans tous les monuments, tu as ça dans Paris. Et voilà, donc finalement, c'est une forme d'intelligence qui ne nous veut pas de mal. C'est pas qu'elle ne nous veut pas de mal. Le problème, c'est qu'elle est là pour nous garder de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en nous ayant, entre la primaire, voilà, la période prima, la prime qu'on va pouvoir mettre sur Alexandre le Grand et l'époque romaine, l'époque collégiale où effectivement on a les rois et l'époque lycée où on a la République, où on doit rentrer là dans la période université, c'est-à-dire vers l'univers énoncé. Faut bien le comprendre que tout le processus ça a été là. Ça veut dire qu'à la fois ils ont bâti tout leur empire en ayant conquis la planète. Déjà, en nous ayant permis, nous, de nous expanser, nous montrer qu'on était capable, effectivement, de fabriquer des choses techniques et technologiques, qu'on pouvait à la fois avoir des loisirs, tout ça, en contribuant ensemble, mais que, à la fois, dans cet effort technique et technologique, on a laissé sur la route, où on a décidé de marcher les uns sur les autres, alors que si on avait fourni tous ces efforts tous ensemble, on aurait travaillé moins, déjà, on aurait un confort qui serait beaucoup plus grand, on serait moins nuisible dans le tout, et donc on aurait tout bénéfice. Et puis il n'y aurait personne sur le bord des routes. Et on ne serait pas nuisible. Voilà, on prône l'unité, mais on est incapable de la reproduire. Exactement. On veut l'humanité, mais on n'est pas au niveau, on est très prétentieux. C'est ça c'est ce qui pose problème. Et on se focalise sur finalement, on nous montre en fait une direction, et les gens ils regardent le doigt, quoi. Alors, là, on est à peu près, et il y a à peu près 7000 ans, c'est-à-dire la civilisation pyramide. Mais ce savoir-là dimensionnel, où effectivement, Dieu, valeur de loi, patati patata, on remonte sur des vestiges qui sont à plus de 15 000 ans. Effectivement, des trucs qu'on trouve du côté de la Turquie,
ceci, cela, où on a des vestiges qui datent de 12, 15 000 ans passés. Ça veut dire, là, on n'est pas à 7 000 ans, on est 5 000 ans avant. Effectivement. C'est quand même phénoménal. Et on a toute la législation dimensionnelle, c'est-à-dire le savoir de l'univers. Là, tu as les secrets du voyage de l'espace et du temps. C'est phénoménal. Quand on parle, nous, de physique quantique ou de physique moderne ou machin chose, on est des gens qui sommes dans la préhistoire. Voilà, ces gens-là, ils communiquent avec ça. Là-dedans, tu as toute la mathématique universelle. C'est phénoménal, mais en comprendre le fonctionnement dans un volume, c'est-à-dire les lois de la relativité de l'espace et du temps, Einstein, il est propulsé à la préhistoire. Là, tu parles de la spirale d'or, c'est ça? Oui, mais toutes ces notions-là, c'est le savoir de l'espace et du temps. C'est les rapports de dimensionnalité, tout ce qui va avec. Alors, c'est formidable à la fois parce que dans l'avenir, si on arrive à passer cette barrière où on est des animaux primitifs et qu'au bout du compte, on accepte à être le nombre d'un monde humain humanisé où effectivement, il y a les autonomies citoyennes, il y a les SOS mers, machin chose, où on arrive à dépasser ce niveau intellectuel, où on dit qu'on va franchir cette barrière et on arrive en paix avec, en fin de compte, ce qui a l'air d'être l'apparence du pouvoir en place, mais en disant qu'on a compris que ce que c'était qu'en vérité le secret du bâtisseur et tout ce qu'il y a derrière, on risque d'avoir une sacrée surprise. Pour monsieur, madame, tout le monde, bien sûr, pour eux, c'est Macron, pour eux, c'est les Rothschild, pour eux, c'est autre chose. Je suis désolé, cette forme d'intelligence dépasse l'entendement. Voilà, là, il faut vraiment le comprendre. C'est le triangle bourreau, sauveur, coupable. Ah non, ça n'est pas le triangle. Sur lequel les gens là focalisent. Ah oui, sur les gens n'ont pas de dimension. Exactement. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est parce qu'il y a un manque de dimensionnalité. Les quatre côtés de cette pyramide qui est effectivement la pyramide de Khéops, qui en plus biseautée, ça veut dire ombre et lumière de chaque côté. Effectivement, voilà, tout à fait. Oui, c'est ombre et lumière de chaque côté. La phrase, c'est ombre, lumière, tout n'est que poussière. Donc, dans ce rapport-là, ces quatre côtés avec ombre et lumière où on est à la fois asymétrique dans notre propre visage, c'est des rapports de dimensionnalité de ce qu'on appelle des rapports dimensionnels, que sont les notions de côté et le devant-derrière. Voilà. Maintenant, l'avant-base, c'est la notion qui permet la législation, c'est la représentativité, puisque c'est la représentativité captée qui va permettre au mécanisme de fonctionner. On se retrouve avec une mécanique de base, mais qui, à l'échelle de monsieur, madame, tout le monde, n'est pas perceptible parce que, grosso modo, tout le monde, il a besoin de se loger, manger, boire, dormir, et que tout le monde, il en a rien à cirer de son voisin du moment qu'il a. On dit ventre affamé n'a pas d'oreille, mais ventre rassasié n'en a pas non plus. Voilà, il n'en a pas plus. Ouais. C'est triste, mais c'est ça. Et effectivement, on s'en constate régulièrement, effectivement, que les gens autour de nous, depuis de nombreuses années, quel est le sens de leur vie, quoi. C'est métro, boulot, dodo, le rêve d'avoir beaucoup plus d'argent pour avoir encore plus de biens, plus de matérialité, et finalement, ils ont que faire des petits jeunes là, qui vont dans des cavernes pour essayer de trouver des minerais pour fabriquer des téléphones portables. On s'en fiche. Alors, on le sait en plus, il y a assez, je crois, d'articles sur Internet aujourd'hui qui parlent de comment sont faits nos téléphones portables. Voilà, comment sont extraits ces métaux précieux dans certains pays que l'on exploite. Et puis, tu as raison, quand tu le dis si bien, Jean-Noël, les gens, ils ne sortent pas dans la rue en masse pour arrêter comment dire, le fait que les SDF sont de plus en plus nombreux. Donc, avant l'opération machin, là, le petit virus là, qui est arrivé, eh bien, finalement, il y avait plus de 11 millions de pauvres en France. Mais les gens le savaient, il suffisait de voir les chiffres. L'Institut de veille qui notifiait ce qu'il en était, ça veut dire, là, il décide de vous en avez rien à cirer, nous non plus. Ben ouais, c'est ça. Ils ont un mode de communication qui est assez brutal. C'est brutal, effectivement. Grosso modo, les gens n'en avaient rien à foutre. Ça veut dire que si c'était pour leur annoncer qu'il y avait 11 millions de pauvres, qu'il y en ait un de plus ou 10 de plus, qu'est-ce que ça peut foutre puisque les gens n'en ont rien à foutre.
Donc, il faut en prendre acte aujourd'hui parce que c'est quand même urgent que les gens se réveillent, mais se réveillent vraiment, pas dans la connaissance. Oui, mais ce réveil n'est possible que pour les êtres humains, pas pour ceux qui veulent vivre dans le cannibalisme sociétal. Évidemment. Est-ce que le côté de la part d'ombre de chacun d'entre nous, il est capable de faire cette différence entre le bien ou le mal? Quand tu sors pour un pass sanitaire et que tu dis je suis contre le pass sanitaire, mais que grosso modo tu sors avec un masque sur le coin de la gueule parce que grosso modo c'est pas le masque qui te fait chier, même si ça touche que 0,0% des gens, il n'y a pas d'aberration. Le problème c'est ta zone de confort. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas au fait qu'effectivement porter un masque pour 0,0% des gens, il y a quelque chose d'illogique, tu n'en as rien à cirer. Ça veut dire que tu t'en fous que ce soit logique ou pas, du moment que ta zone de confort n'est pas visée. C'est ça, exactement. C'est pour ça que les acteurs de crise se sont tapés une part de Ah bah là, évidemment, ils sont arrivés, ils ont piloté tout ce beau monde. Oui, mais ils ont pignon sur rue pour essayer de déloger ça. Bah oui, mais comme monsieur, madame, tout le monde n'y voit que par ses intérêts, ça leur fait une armée d'adeptes qui sont sectorisés, qui sont dans des sectes. Alors, on les a testés, ces acteurs de crise. Moi-même, je les ai testés, c'est-à-dire en communiquant avec eux, les avocats par-ci, avocats par-là, docteurs en droit, des gens qui sont dans les médias, comme toi, avec TAP 700, hein, on les a interrogés, on leur a tendu la main. On les a interrogés. On est obligé de s'approcher au plus près. On est obligé de s'approcher au plus près pour savoir le tester. Il faut voir si les gens sont sincères, s'ils sont mal aiguillés, s'ils ont un manque d'analyse, malhonnêtes, si c'est que le pognon. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à essayer de faire, là, on est en train de, techniquement parlant, on est en train de thèser. Tu fais une thèse. C'est vrai. La thèse et tu fais la preuve par 3. C'est pour ça qu'effectivement, on utilise un tableau pour pouvoir dire effectivement si ce qu'on dit est contestable. Ça ne l'est pas, c'est pour ça qu'on met ça sur un tableau. Sinon, c'est pour ça que c'est rationnel d'ailleurs. On aurait toujours quelqu'un qui. Oui, parce que c'est graduel. Il faut savoir que les périodes de déploiement entre la prime, la collégiale et la lycée sont espacées d'un certain laps de temps. C'est ce qu'on appelle le modus operandi. Ça veut dire qu'ils ont vraiment déployé ça dans le découpage dans le temps, ou en train de dire que le déploiement de l'histoire de l'homme et son déploiement technique et de croissance inflationnelle en tant que masse de population est régi par une courbe qui fait que les populations croissent en masse par un facteur exponentiel qui est de l'ordre du volontaire. C'est qu'effectivement, ils nous ont toujours pilotés. C'est là où tu peux rentrer tous les chiffres, machin chose. Bon, déjà, rien que la forme d'intelligence elle-même, dans la conception et dans la compréhension et de la législation dimensionnelle qu'elle renferme, est déjà d'une très grande technicité. Montrer qu'ils sont présents dans l'histoire de l'homme et qu'ils ont toujours été là et qu'ils sont encore là, fait que fondamentalement, il va falloir qu'on ait des gens qui soient un peu plus élevés intellectuellement pour qu'on arrive à donner la main à l'ensemble de l'humanité. On peut laisser personne derrière. Alors là, dans ta courbe, d'après ce que tu as dit, tu crois qu'ils ont piloté aussi la croissance, c'est-à-dire de la démographie des populations. Ils ont favorisé la croissance de la démographie en faisant des politiques. Avec un espace entre le déploiement, la période prime et la collégiale et la lycée, et la lycée et l'université, où il y a effectivement, dans le facteur de temps, une accélération du temps. Ça veut dire que celle-ci est moitié moins que celle-là, celle-ci est la moitié moins que celle-là, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une courbe qui est où quand on remet tout à échelle, on a ce schéma-là. Voilà. Mais c'est à la fois passionnant et inquiétant. Enfin, non, c'est pas inquiétant parce que mon problème n'est pas tant ceux qui contrôlent le système que ceux qui sont contrôlés. Non, oui, alors, quand je dis inquiétant, en fait, c'est pas pour être négatif, c'est surtout, je pense, à celles et ceux qui nous entourent et qui n'ont pas capté finalement tout ça et qui sont malheureusement, qui vont passer de l'autre côté. Ouais, mais ils ont. Il y a des enfants, il y a. Oui, il y a des enfants, mais ces enfants sont sous la tutelle de leurs parents qui eux-mêmes acceptent le système de tutelle et tant qu'ils sont. Tant qu'ils consentent. Voilà, c'est le fait de consentir et de vouloir rester dans cette zone de confort. Oui, ça retourne l'estomac.
ça Mais retourne l'estomac. consumérisme, voilà, ouais, ouais, je comprends, ouais. Ouais. Donc là, on nous met en gros le couteau au niveau de la gorge en disant, bon, bah, à un moment donné, soit Non, tu non, consommes. du tout, parce que Non, c'est le système général, c'est les populations qui le pilotent. Eux ne c'est font pas que faux. garder Ouais, ouais, c'est pas faux. la Ils structure. gardent la structure et finalement, nous, Exactement. alors ils exercent nos représentativités et en gros, la structure est protégée. Oui, mais parce que les hommes sont à décharge. Ouais, d'accord. Eh Ouais, oui, c'est important ça. ouais. On est à décharge. Ok, On est à décharge. C'est pour ça que comprendre ce à quoi on a affaire d'un point de vue réel, c'est-à-dire l'adversaire, c'est jamais son apparence, c'est pas l'état et son apparence, c'est quelle forme d'intelligence il y a derrière pour pouvoir exactement, contrôler le système. Si exactement. tu n'as pas accès à la forme de connaissance et à la compréhension de la forme de connaissance dans l'art de contrôler les populations de base, tu ignores effectivement quel code de loi, bon, là, eux, ils le marquent, c'est-à-dire, tu as le secret des bâtisseurs, tu as le code pyramide, tu as Dieu par valeur de loi, c'est-à-dire le secret de verbaliser quelque chose. Bon, pour nous, ça va, c'est facile parce que c'est le français qui est utilisé. Il est aussi déchiffrable en anglais, globalisé, organisation définie. Il est déchiffrable dans toutes les langues, grosso modo. Alors, par C'est vrai, contre, il faut c'est vrai. avoir les codex dans sa langue originelle. Ouais. Alors j'invite les gens qui nous regardent aussi à regarder les autres épisodes, parce que là on fait en 6 épisodes Ouais. une progression dans l'apprentissage de ce qu'est la représentativité et de l'univers dans lequel nous vivons, voilà, rationnellement, mathématiquement, on va dire. Et donc là, est-ce qu'on est à 50 minutes? Est-ce qu'en 10 minutes, tu peux nous expliquer les bases, rappeler les bases Alors, les bases, c'est on vit de dans un Dieu, univers. Dieu dans la Voilà. notion, enfin, voilà. Alors, alors, pour le schéma là, on peut l'enlever. Rien est quelque chose puisque je peux le nommer. On existe dans un univers dimensionnel. L'univers dimensionnel dans lequel on existe, bah forcément, c'est des notions, effectivement, dans le rapport de dimension, qui sont des rapports de haut de bas. Voilà, le haut, le bas. Les notions de devant, derrière. Voilà. Et des notions de côté. Pour nous, l'univers, dans notre perception, effectivement, c'est soit un rapport sphérique, c'est-à-dire le fait d'en faire le tour. On a les secrets des mathématiques de base qui sont effectivement 3,14. Donc le diamètre par la circonférence qui aura un rapport de base de 3,14. Nous-mêmes, dans cet univers, on est des points de repère représentés, toi, moi ou quelqu'un. Voilà. Dans ce rapport de base, il y a toi ou moi, on est donc des points de repère, on est donc représenté puisqu'on est donc présent. Le présent, c'est donc on est le présent, on est présent. Voilà. Présent. Donc, le présent, si c'est le rapport réalité, on est donc représent. Voilà, représenté, puisque effectivement, dans la notion, c'est le rapport ré. Dans le rapport rationnel, puisqu'on est là, on est dans une lecture spirituelle, puisqu'on est en 3 dimensions que seul l'esprit peut percevoir par la dimension 0. Dans un monde 3D, ça fait 4 dimensions. Un point de repère représenté, c'est-à-dire toi, tu es une image par définition, puisque si je dis François, j'ai défini qui? L'image de François. Voilà. Qui est, puisque tu es, et tu possèdes un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, mesure, poids et mesure. Cette représentation, tu n'en as rien à cirer, donc du coup, tu vas la donner à quelqu'un, un système qui est là depuis très longtemps, et qui dit, comme tu n'en as rien à cirer, eh ben, c'est moi qui vais être ton système de tutelle, tu donnes ça à une urne, et ça permet au système en place de nous contrôler. Ils font ça depuis des millénaires, ils sont très très forts, et ils sont même très intelligents. La capacité des êtres humains sur la Terre à mieux comprendre cela, pour eux, c'est très très difficile. Ouais. Alors l'urne, c'est marrant parce que l'urne funéraire, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on meurt dès qu'on glisse le bulletin dans l'urne. C'est-à-dire on meurt, on devient un objet qui n'exerce plus de lui-même sa représentativité. Techniquement parlant, c'est pas que tu es mort. Bien mais sûr, eux veulent te dire que tu es inexistant parce que tu as donné ta tutelle. Alors, donc, ils sont nos tuteurs. Bon, il y en a quand ils étaient dans les années 70 et les années yéyé, ils ont bien aimé cette tutelle. Il y en a, ils étaient dans les années 80, ils ont bien aimé cette tutelle. Là, c'est plutôt dans ces années-là où on l'apprécie un peu moins. Et donc,
les gens commencent à s'intéresser à ce mécanisme. Alors, tu mets ton bulletin, dans l'urne. Voilà. C'est pour te dire qu'en fin de compte, tu peux très bien, on te dit en n'étant pas responsable de tes actes et donc de ce qui t'incombe à toi-même, c'est-à-dire ta propre opinion et ta propre volonté à agir sainement dans l'environnement, fait que si tu l'as délégué à quelqu'un d'autre qui a l'art de nuire, si tu le fais de mauvaise manière, eh ben effectivement, il peut arriver la pire des choses. C'est un apprentissage. Hein. Voilà. Bien sûr, c'est un apprentissage. Donc, le fait glisser une urne un bulletin dans l'urne, eh bien, on contracte à voter avec l'État. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un principe régent. Ce principe régent, effectivement, roi, puisque c'est l'image. Et chercher dans le dictionnaire régent, c'est très intéressant, si je peux me permettre. Oui, c'est le principe régent. C'est le principe régent, puisqu'effectivement, c'est le principe roi. Voilà. On utilise ça aussi en mathématiques, dans le langage arithmétique. Voilà, pour pouvoir effectivement remettre en place les choses et comprendre comment, en fin de compte, vont s'achalander toutes les mathématiques, ce qui est existant, ce qui est inexistant. C'est pour ça qu'on vous recommande de regarder les lives, non pas sur votre téléphone, parce que sinon vous n'allez pas voir et vous n'allez pas comprendre, en fin de compte, quelles sont les symboliques du langage mathématique qu'on utilise pour faire des maths ou pour pouvoir dire le rayon, effectivement, impliquer qu'il y a l'existence ou qu'il n'y a pas l'existence. Voilà. Vous avez aussi, donc pour comprendre un petit peu ce qu'on fait en mathématiques, vous avez un petit site là, existscience.com, où vous allez pouvoir récupérer tout un tas de notions mathématiques. Je fais un petit peu de pub pour les maths. C'est normal. Vous verrez, c'est un langage formidable et vous apprendrez plein de choses. Voilà. Ouais. Mais j'ai vu que, juste pour parler un peu d'autre chose, l'émission que tu as fait avec Philippe Bobola est vraiment est très appréciée. D'ailleurs, elle se partage encore. Et on est vraiment ravis en fait que vous ayez pris contact tous les deux. Donc, c'était de qualité et en même temps, c'est vrai que te faire échanger avec un physicien, c'était quand même intéressant. D'ailleurs, s'il y a d'autres scientifiques qui veulent échanger avec Jean-Noël, on les invite à nous contacter, bien évidemment. Dans la rationalité, la rationalité, que la rationalité, je ne fais pas de théorie. Soit vous êtes sur les sciences appliquées, les théories, je ne pratique pas les théories, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas dans les croyances. Non, je ne suis pas dans les croyances. Une théorie, c'est une croyance. Là, quand on a les rapports de dimensionnalité, l'espace dans le temps, les lois de la relativité, on les a dans la main. Tu voyages de Paris à Marseille, si tu étais parti avant, tu aurais voyagé dans le temps. Après, c'est effectivement, est-ce que tu es capable de fendre cette distance entre le point de départ et le mouvement de cet espace qui se déplace dans l'espace-temps pour pouvoir arriver à cet endroit-là? Il te faut un effort de masse gravitationnelle suffisante et constante que peuvent représenter un soleil, par exemple. Ouais. Chouette. On termine là pour le 4e épisode ou tu as autre chose pour moi, c'est très transmettre. Bien. Voilà. Alors, bien sûr, on invite tout le monde à regarder les autres vidéos qu'on a fait sur Zone FR, et également sur les deux nouvelles chaînes de Jean-Noël. Donc, il faut le rejoindre. C'est important de soutenir en fait cette transmission du savoir, de connaissances qui sont quand même essentielles aujourd'hui. Alors, dans essentiel, j'aime bien parce que essence, il y a l'esprit et ciel, elle, c'est Dieu. Oui, c'est ça. C'est la partie de l'esprit que l'homme ne peut pas capter. C'est l'esprit. Il faut savoir que toute matérialité est la résultante de la législation de l'esprit qui l'impose. En effet. C'est-à-dire que l'univers n'est qu'en fin de compte que la législation imposée à l'esprit qui l'a créé. C'est-à-dire que l'esprit créateur n'est pas l'univers, c'est autre chose. Là, sinon, on est dans une infraction législationnelle de ce qui régit les rapports de matérialité. Et sinon, vous ne pouvez pas forger par législation des matérialités si différentes. Toute matérialité n'est que la législation imposée de l'esprit qui l'impose. Exactement. Donc, ça veut dire que… C'est un état de fait. Il faut rester que dans le factuel. Voilà. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'à nous,
être humain, on nous impose une législation. Ah ouais, bah parce que les gens pensent que le principe Par créateur, l'esprit. c'est l'univers lui-même. Non, l'univers n'est que la législation imposée de l'esprit qui l'impose. Effectivement. Ça n'est pas l'esprit qui a imposé cette matérialité dans son aspect législationnel. Voilà. Et oui, parce que la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Voilà. Et on revient effectivement à cette notion volumique et dimensionnelle. Voilà. Merci Jean-Noël, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. Partagez un maximum, parce qu'en plus, comme Jean-Noël s'est fait un peu démonter ces 2 dernières chaînes, c'est pas grave. Il faut faire monter les scores là. On a besoin beaucoup de présence et de partage. Pourquoi? Parce que c'est un savoir qui va nous sortir de là, qui va nous faire évoluer en humanité et en tant qu'humanité. Donc, être humain, voilà, j'en appelle à tout le monde que, j'ai la lumière qui s'éteint, qui se rallume, moi ici. Et il faut vraiment en appeler à tout le monde pour qu'on arrive à prendre conscience de ces connaissances de manière rationnelle. On n'a pas besoin de croyances dans tout ça. C'est mathématique, c'est démontré. Et donc, il faut absolument le transmettre et apprendre à le transmettre autour de nous, parce qu'il en va quand même de l'avenir de nos frères et sœurs, de nos proches, de nos enfants, et qu'à un moment donné, il va falloir entre guillemets, sortir les doigts derrière, parce que là, c'est pas en manifestation en gilet jaune et à faire de la trompette qu'on va faire évoluer l'humanité. Et bien au contraire, c'est à chacun d'entre nous. Le pouvoir, il est intérieur, et ça s'appelle la représentativité, et il faut qu'on puisse l'exercer en toute conscience. Bah, je dirais, comme disait la grand-mère, s'il n'y a pas de tête, il faut des jambes. C'est pas vous. Et oui. Donc, c'est vrai qu'on est en pleine dissonance cognitive où 99%, comme tu dis, eh bien, se focalise sur du 0, machin chose %. Voilà. Et le plus important, il est là. Il est sur le tableau de Jean-Noël. Et à vous de faire maintenant sur vos papiers autour de vous et à transmettre tout ça de manière la plus rationnelle possible. Ce n'est pas quelque chose qui s'accueille facilement pour certains, mais certains individus, en quelques minutes, moi j'en ai fait l'expérience avec mes proches, en quelques minutes peuvent comprendre déjà les bases. Donc je crois que voilà, les retardataires devront faire le travail. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire soi-même, c'est un chemin qu'on doit emprunter soi-même. Comme quand on ouvre un bouquin avec des leçons grammaticales ou mathématiques, eh bien, il faut apprendre les choses d'une manière rationnelle, autrement on ne peut pas les reproduire d'une manière rationnelle et les comprendre. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et puis à bientôt. Je t'embrasse, Jean-Noël, et puis on se retrouve bientôt. Enfin, toi, tu vas faire des lives ce soir, peut-être, non? T'es motivé encore? On est un petit peu sur tous les champs de bataille. On fait le clown, on fait le professeur, on fait un peu de tout. Bon, t'es comme nous. Chez Zone FR aussi, on n'arrête pas, tout le monde n'arrête pas. Mais il faut absolument qu'on avance. On essaye d'économiser les enfants. Ça serait bien déjà qu'on économise le temps entre la connaissance et l'apprentissage, enfin l'apprentissage et la connaissance, pour que justement que le plus vite possible, ces enfants soient en sécurité. T'es d'accord? Ouais. Bon, eh bien, en avant, on compte sur vous, parce que c'est à chacun d'entre vous de faire le boulot. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on s'exprime devant caméra, on permet l'expression et la transmission du savoir. Après, on n'ira pas derrière chacun d'entre vous pour faire le travail. Et j'espère que les gens comprendront ce que je dis. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Salut Jean-Noël. À bientôt pour le 5e épisode. Salut. Et je lance le générique de fin. Bye bye. Ça s'appelle Y a pas de sauveur. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées.
la division n'a pas marché. Des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer. À condition de s'introspecter, c'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde d'aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.